Alors bonjour tout le monde, je suis très contente de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite story time de famille, c'est la première fois que je fais une story time. Et j'avais envie de vous parler de mon année à l'université. Donc en fait avec le Covid j'avais pas vraiment d'idée de vidéo parce que forcément ça fait un an que j'ai pas fait de concert. Ça fait un an que le Covid est chez nous. Donc j'ai donc décidé de parler de mon année à l'université. Ça fait depuis septembre que je veux parler de ma rentrée. Et comme il s'est passé énormément de choses de septembre à aujourd'hui, j'ai décidé de tout vous raconter. Et comme ça peut aider certaines personnes à bien réfléchir à leur orientation. Donc tout a commencé l'année passée. Je vais commencer d'abord par rapport à mes vœux Parcoursup. Donc en vœux Parcoursup, j'avais mis différents vœux. J'en avais mis plusieurs du côté de Lille et plusieurs du côté de Dunkerque, puisque j'habite Dunkerque, hein. Et on m'a dit, j'avais mis la licence maths, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc c'est une licence qui regroupe, auquel il y a beaucoup de maths. Donc je voudrais devenir professeur des écoles plus tard. Donc on m'a dit que la licence MIH était faite pour moi parce que j'aimais bien les maths et que j'avais choisi bac ES spécialité maths. Donc je suis allée dans cette licence. On m'a dit aussi qu'en troisième année, il y avait le parcours Focus pour devenir professeur des écoles. Ça a aidé à entrer dans le master MEF, donc pour devenir prof. Et ensuite, je suis allée dans cette licence en septembre à l'université de Lille, donc c'est à la cité scientifique, pas très loin du stade Pierre-Mauroy. Au bout de 3 semaines, j'étais complètement larguée. On m'a dit que comme j'aimais bien les maths, c'était fait pour moi. Sauf que, issu d'un bac ES, je connais pas les bases du bac S, mais plutôt les bases du bac ES, donc j'étais complètement perdue, je ne comprenais rien du tout. Donc au bout de 3 semaines, je suis allée voir la conseillère d'orientation pour savoir comment ça se passe la réorientation. Donc en fait, il y a deux phases. Il y a une phase de réorientation en septembre-octobre et une autre à la fin du premier semestre, donc vers décembre-janvier. Donc je suis allée voir la conseillère d'orientation de Lille et de Dunkerque. Donc à Lille, on m'a dit d'aller voir celle de Dunkerque, du coup je suis allée voir celle de Dunkerque. On m'a dit que comme ça jouait sur ma santé parce qu'en fait, je stressais à bloc quand j'étais sur la route parce que le métro il était en panne tous les 2 jours, alors je savais pas quoi faire, à chaque fois je stressais, puis même avec les vols qu'il y a en ce moment dans les métros, sur Lille, sur Paris, enfin dans toutes les villes où il y a les métros quoi. J'avais vraiment peur et donc du coup elle m'a dit que ça jouait sur ma santé, je devais arrêter les cours, donc j'ai arrêté les cours. Je suis allée sur Parcoursup encore une fois pour remettre des vœux pour me réorienter. Donc là, cette fois-ci à Dunkerque en licence économie-gestion. Donc il faut savoir que la licence économie-gestion, je l'avais mis l'année passée lors de ma première phase de vœux pour m'orienter en études supérieures. J'avais été acceptée et je l'ai refusée. Donc normalement, je ne pouvais pas revenir en arrière et je ne pouvais pas aller dans cette licence. La conseillère d'orientation, j'ai eu la chance d'avoir un appui sur elle puisqu'elle a envoyé un message au responsable de cette licence et donc j'ai pu être prise. Donc j'ai passé de octobre à décembre en licence économie-gestion. Mais par rapport aux cours à distance, j'étais complètement perdue. Je sais pas si c'est vraiment les cours à distance ou si c'est les cours tout court que je comprenais pas, mais franchement, les cours à distance a eu un fort impact sur ma deuxième réorientation que je vous expliquerai là maintenant. Et ouais, franchement, les cours à distance, c'est vraiment très embêtant pour nous les étudiants, surtout ceux qui devaient avoir un job étudiant, qui ont un logement à payer et tout. Franchement, je les comprends, je sais que c'est assez dur pour eux, même ceux qui vivent tout seuls.
je sais que c'est compliqué. Ensuite a lieu mes partiels en décembre où j'ai complètement foiré mes partiels. J'ai pas encore eu les résultats. J'ai eu les résultats de certaines partiels que j'avais fait en contrôle continu. Celle en contrôle continu, ça a été puisque j'étais chez moi. J'étais à l'aise chez moi. Donc faut savoir que quand il y a un examen, que c'était au collège, lycée ou à l'université, je suis toujours stressée. Je suis une grande stressée de la vie. Du coup, j'ai décidé de faire mes partiels quand même. Enfin, je l'ai fait, j'étais hors sujet. À chaque fois que je rentrais chez moi, je regardais mes cours et j'étais complètement hors sujet par rapport aux questions. Et euh, voilà. Pourtant, j'avais vraiment révisé. J'étais genre, je pense, je m'arrêtais même pas dans la journée. Je révisais, je révisais, je révisais. Entre deux cours, je révisais. Enfin. Ouais, j'ai jamais autant révisé dans ma vie. Ensuite, à la rentrée, je décide de quand même suivre cette licence puisque sinon, si je ne vais pas en cours, j'aurai pas de bourse. Et je décide donc de me réorienter vers mi-janvier en DU Tremplin. Donc la formation DU Tremplin, elle se fait à l'Université du Littoral à Calais et à Dunkerque. Il y a aussi un groupe de DU Tremplin à Lille et je pense qu'il y en a d'autres en France. Donc en fait, le DU Tremplin, c'est une formation où on revoit les bases du collège et lycée. Ça nous permet aussi de bien réfléchir à notre orientation. On est suivi par une conseillère d'orientation qui nous aide à bien réfléchir à notre métier, à notre futur proche et futur lointain, à nos études supérieures, tout ça. Voilà. On est suivi par de très bons professeurs. On est 17 étudiants dans la classe. Donc on a la chance de faire cours en présentiel parce que normalement par rapport au Covid, on ne peut pas. Mais comme on est juste 17 étudiants, qu'on n'est pas beaucoup dans la promo, on fait cours en présentiel. Là, cette semaine, j'ai pas eu de cours, mais voilà. On n'a pas. On revoit nos bases du collège et lycée en maths, français, anglais, parce que c'est les matières les matières de base. Et on a aussi d'autres matières liées à l'université comme méthode du travail universitaire. Donc on apprend à s'organiser à l'université, comment s'organiser, comment bien gérer notre temps à l'université. Et normalement, il y a un stage à faire qui devait être cette semaine, mais avec le Covid, il n'y a personne qui a été pris. Enfin bref, je me suis réorientée en DU Tremplin. Là, je regalère avec Parcoursup. Je suis encore sur Parcoursup parce qu'en fait, si vous voulez, cette formation, elle compte comme bac+1. On a un diplôme à la fin de l'année. Mais c'est comme si on redoublait. Là, au lieu de passer en deuxième année de licence, je vais passer encore en première année. Donc, je vais faire cours avec dès 2003. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis en DU Tremplin. J'ai une superbe classe. Je me suis jamais aussi bien entendue avec ma classe que j'ai là maintenant. Parce qu'avant, il y a toujours eu des histoires dans les classes où j'étais, au collège, au lycée, etc. Mais là, je m'entends avec tout le monde. Enfin, voilà, je parle avec tout le monde. Voilà, c'est une superbe classe. On a des bons profs. Puis voilà. Donc voilà un peu ma réorientation, parce que je me suis réorientée 2 fois. Juste un conseil pour vous, ceux qui viennent d'arriver sur Parcoursup, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire plus tard, parce que franchement, là, je me suis réorientée 2 fois. Et là, j'essaie de bien encore réfléchir à mon orientation par rapport à mes vœux. Bon, là, la phase de vœux, elle est finie. Mais par rapport aux vœux que vous avez fait, faites bien attention à ce que vous voulez faire. Regardez bien les fiches de formation. Essayez de vous renseigner auprès de vos professeurs s'ils connaissent un peu la licence, auprès des professeurs qu'il y a dans l'université auquel vous voulez y aller, à des étudiants. Regardez, piochez des informations partout pour être vraiment sûr de ce que vous voulez faire plus tard. Donc voilà, je termine cette vidéo en vous disant, je sais pas quand, en vous disant que je vais bientôt être de retour pour mes vidéos
J'essaie d'en faire une à peu près à chaque vacances déjà. Après, c'est assez compliqué par rapport au Covid parce que j'ai pas forcément d'idées de vidéos. Si vous avez des idées, dites-le moi. Voilà, donc j'espère bientôt retourner à des concerts. J'espère j'espère qu'on retrouvera une vie sans le Covid, qu'on n'aura plus de cours à distance déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous fais de bisous. À bientôt.